Bonjour, en ce beau mercredi après-midi. Aujourd'hui, mon direct, c'est en principauté la diversité en parfaite harmonie. Pourquoi diversité, parfaite harmonie? Parce que je pense que je vais être un petit peu décousu aujourd'hui, fait que c'est la diversité, c'est de tout ce que je vais parler. C'est en parfaite harmonie parce que ça rejoint tout l'amour, l'énergie et le bonheur. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais ça parler avec vous sur s'offrir de l'amour. On cherche à être en couple avec le monde pour recevoir des marques d'affection afin d'avoir de l'amour, avoir quelqu'un à nos côtés. Est-ce qu'on prend bien le temps de comprendre cette implication-là? Tu sais, au-delà de tout ce que les gens peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'on se donne à soi-même d'abord et avant tout? Est-ce qu'on prend le temps de voir ce qui ferait notre bonheur? De prendre le temps d'écouter notre cœur pour savoir si telle ou telle action qu'on mène est en parfaite harmonie avec ce qu'on veut devenir? Est-ce que le moment qu'on prend afin d'écouter les échos, le silence, est-il en parfaite harmonie avec vos valeurs et vos croyances? Parce que dans la vie, personne, au grand personne, ne peut vous donner ce que vous n'avez pas. Si vous ne prenez pas le temps de vous aimer, vous ne prenez pas le temps de vous apprécier pour la personne que vous êtes, puis la personne que vous allez devenir, qui d'autre que vous-même peut voir la différence, peut voir votre évolution? Qui d'autre que vous peut voir les changements en rapport avec votre passé? Est-ce que ici, le moment présent répond à vos attentes? Est-ce que le moment présent répond à vos besoins, à vos désirs, à vos rêves? Est-ce que vous prenez le temps nécessaire afin de comprendre ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous prenez le temps de faire quelque chose qui vous plaît? Être en famille, avoir une femme, avoir des enfants, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. On ne fait pas toujours ce qu'on voudrait faire, mais on fait de notre mieux. Avoir des enfants, il n'y a rien de plus merveilleux sur cette planète, de voir des êtres sourire, rire aux éclats. Mais si vous êtes malheureux foncièrement intérieurement, comment vous pouvez partager ce bonheur-là que vos enfants vous offrent? Si vous ne prenez même pas le temps d'être heureux pour vous-même, prendre le temps de vous apprécier, prendre le temps de vous offrir de l'amour, afin de faire connaissance de cette merveilleuse énergie, une énergie qui accompagne les personnes, qui accompagne les êtres vers l'épanouissement, qui accompagne tout ce que vous allez faire en parfaite harmonie avec vos croyances et vos valeurs. Vous offrez de l'amour, il n'y a rien de plus égoïste sur cette terre. Mais c'est égoïste, c'est être égoïste, oui. Mais qui d'autre va vous l'offrir si vous ne le faites pas? Si vous ne pensez pas à vous-même, d'abord et avant tout. Tu sais, si vous prenez le temps d'être heureux pour ce que vous accomplissez de jour en jour, vous prenez le temps de vous féliciter, vous prenez le temps de vous regarder dans le miroir, puis vous voyez quelqu'un qui a l'air heureux, ce bonheur-là finira par déteindre sur des gens de vos alentours. Il va prendre le temps de vous rendre plus joyeux, plus dynamique, plus énergétique. Après ça, vous allez pouvoir profiter de la vie différemment. Chaque embûche, vous ne les verrez plus d'un point de vue négatif, mais comme une possibilité d'apprendre, une possibilité de voir différemment la vie, de par l'amour que vous partagez d'abord et avant tout pour vous et que vous partagez vers l'extérieur après. Vous ne viendrez pas teinter votre perception, on va vous démontrer que la vie n'est pas là pour vous faire mal, elle n'est pas là pour vous détruire, mais elle est là
pour vous aider à cheminer que si vous ouvrez les bras à la vie, que si vous décidez de travailler en parfaite harmonie avec elle, oui, des fois vous allez commettre des erreurs, des fois vous allez vous planter le nez. Vous allez vous planter le nez d'aplomb. Mais c'est par ces expériences-là qu'on apprend à évoluer, à grandir. Non pas pour être masochiste, de toujours se planter le nez pour apprendre, mais de ces apprentissages-là, des fois vous allez recommettre les mêmes erreurs, mais vous allez vous adapter. Vous allez toujours vous adapter. Et là, la beauté de l'être humain. L'être humain est venu sur cette dimension terrestre pour apprendre. Apprendre par l'expérience. Apprendre par des faits. Apprendre par des actions. Si vous prenez le temps nécessaire de vivre votre vie, rien ne vous empêche d'accomplir votre mission ici sur Terre. Si vous prenez le temps de vous accomplir, de vous épanouir, c'est une forme d'amour que vous offrez à vous-même. C'est une forme d'appréciation de qui vous êtes, du fait que vous êtes heureux. Vous allez pouvoir mieux profiter de la vie, mieux profiter de vos enfants. Vous allez mieux profiter de non pas par les paroles, mais de par vos gestes, de par votre vision que vous avez de la vie. Vous allez pouvoir montrer à vos enfants que c'est pas parce qu'il y a des embûches dans la vie, comme je disais tantôt, pas parce qu'il y a des obstacles qui semblent insurmontables, qu'ils le sont réellement. Si on prend le temps de leur montrer la vie, une vie qu'on peut aimer, qu'on peut apprécier malgré les petits nids de poules sur le long de notre route, ou les gros nids de poules, peu importe votre perception, mais de là, vous allez pouvoir grandir, non pas seul, mais accompagné de vos enfants, de votre conjointe. Ça se peut que vous êtes sur un niveau d'évolution plus élevé que vibratoire que votre conjointe, de vos enfants. Mais au-delà de tout ça, des taux vibratoires, puis le niveau d'évolution, on est des êtres vivants ici sur Terre. On peut s'accompagner mutuellement. C'est pas parce qu'on est grand en spiritualité qu'on peut pas être petit en vie, en l'existence. C'est pas parce qu'on est les plus grandes connaissances, les plus grands canaux ouverts, qu'on est meilleur qu'un autre. La plus grande maîtrise, le plus grand des maîtres sur cette terre, c'est celui qui va pouvoir maîtriser le soi profond. Apprendre à être qui il est, sans trop se juger, sans se faire un bourreau de lui-même, et sans se victimiser parce qu'il se connaît, parce qu'il prend le temps de savoir si les émotions qu'il véhicule présentement, ici et maintenant, sont les siennes. Apprendre à se maîtriser, apprendre à maîtriser le soi, c'est apprendre à vivre avec le moment présent. Non pas parce que vous avez commis telle ou telle erreur dans le passé, mais ce que vous allez choisir ici et maintenant d'accomplir. Ici et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça la réelle question. Arrêtez de vous poser qu'est-ce que j'ai fait dans le passé puis vous tapez tout le temps sur la tête. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez accompli. Ici et maintenant. Le passé, c'est le passé, c'est l'école. Le présent, c'est la vie. Le futur, il n'est pas arrivé encore. Arrêtez de vous soucier du futur. Prenez le temps d'apprécier le moment présent. Profiter du moment présent, c'est de pouvoir profiter pleinement de la vie. Vous avez le seul et unique pouvoir dans votre vie, c'est sur le moment présent. Ce que vous avez fait dans le passé, c'est fait. J'ose espérer que vous allez avoir appris de votre passé. Mais ici et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ici et maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir vous offrir pour être plus heureux? Qu'est-ce que vous allez pouvoir vous offrir afin de pouvoir partager ce bonheur? C'est pas parce qu'on est conscient que le moment présent est important qu'on en profite nécessairement. C'est pas parce qu'on a lu ou on a appris sur le lâcher-prise qu'on arrive à lâcher prise totalement. On a toute une vie pour l'apprendre.
La grandeur d'âme d'une personne est proportionnelle à ses actions concrètes qu'il fait ici et maintenant dans l'amour sincère face à l'adversité. Une personne qui est grande peut être petit, mais une petite personne peut être immensément grand. Tout ne se mesure pas à la grandeur physique, mais à la grandeur d'âme, à la grandeur de son cœur. Si les personnes prennent le temps d'écouter son cœur dans des prises de décision, non pas dans l'ego, mais dans une écoute sincère et authentique, personne ne peut faire d'erreur. Personne. Si on prend le temps de trouver l'harmonie en soi, si on prend le temps de pouvoir trouver l'équilibre, si on prend le temps de pouvoir savourer la vie, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a aucune limite aux gens pouvant croire en eux, les gens qui ont foi en leur capacité d'arriver au but. Restez au cœur et non dans l'ego. L'ego va toujours vous protéger de l'adversité, tandis que le cœur va vous montrer que l'adversité est là pour vos apprentissages. Arrêtez d'avoir peur de la vie. Arrêtez d'être anxieux face à votre lendemain. Certes, il y a beaucoup de mystères non résolus. Mais ici et maintenant, est-ce que vous avez besoin de savoir tous les mystères? Ou vous avez besoin de savoir qui vous êtes tout simplement? Vous avez besoin de savoir, est-ce que j'ai apprécié ma journée? Est-ce que j'ai bien vécu ma journée? Est-ce que j'ai vu ma réalité telle que je voulais la voir aujourd'hui? Est-ce que la vérité est celle que je m'y attendais au matin à mon réveil? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut vous limiter dans vos actions. C'est sûr, certain, si vous voulez vous acheter un manoir ou un char luxueux, on est limité par l'argent. Mais au point de vue spiritualité, au point de vue de qui vous êtes intérieurement, la seule limite qui vous est imposée, c'est votre grandeur d'âme, votre bonté de cœur. La seule limite, la seule frontière, c'est votre imagination. De pouvoir concrétiser vos rêves conscients ici et maintenant, dans le moment présent. Arrêtez de conjuguer vos temps au passé, au futur, au plus que parfait. Conjuguez les dons au présent. Ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je veux faire du bien autour de moi, tout en pensant à moi-même, en travaillant sur moi, en m'offrant des moments de qualité à moi-même. Par la suite, on pensera aux autres. Pensez à vous. Soyez un petit peu égoïste de votre personne. Prenez le temps, un petit 10 minutes, 15, 20, 30 minutes, afin de méditer sur vous-même. Qu'est-ce qui ferait en sorte de vous rendre heureux? Qu'est-ce qui ferait en sorte que votre journée d'hier qui s'est mal passée soit meilleure aujourd'hui? Ou même encore, qu'est-ce qui ferait en sorte que votre journée qui s'est bien passée hier soit plus belle aujourd'hui? Améliorez-vous. Rentrez dans le système d'évolution. Rentrez dans vos propres croyances, vos propres valeurs. La vie n'est pas facile, j'en conviens. Elle est toujours plus facile si vous accordez la chance d'apprendre. Apprenez de vos expériences. Apprenez à vous offrir de l'amour. Apprenez à vous mettre au premier niveau. En tant que parent, comme je suis, je pense souvent à mettre mes enfants en avant de moi, ma conjointe. Je dis, les autres vont être heureux, je vais être heureux par la suite. J'ai une part de vérité. Une part d'illusion aussi. Si moi je suis triste, si moi je suis anxieux, puis je stresse pour les rendre heureux, est-ce qu'ils vont être heureux par la suite? Est-ce qu'ils vont prendre le temps de décrocher de ma tristesse, de mes déceptions, parce que j'ai pas fait telle ou telle chose aujourd'hui que j'aurais aimé faire? Si moi je suis heureux,
ma famille environnante ne s'inquiétera pas pour moi parce que je suis triste, ou je suis un peu boudeur, ou je suis renfermé. Je prends du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour moi, m'accorder de l'amour, m'accorder l'authenticité. Et par la suite, les gens qui m'environnent vont être contents de me voir heureux. Ils vont être heureux de leur bord. Ils vont pouvoir profiter de la vie aux autres aussi, plutôt que de s'inquiéter pour moi. Arrêtons et plaçons-nous en priorité afin d'être heureux et offrir par la suite. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de discuter avec vous.